Salut et bienvenue dans cette expression internétique qu'on peut mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une émission de Que vivent nos relations TV que je vais associer à mon site être-humain.net. Le thème aujourd'hui, c'est comment choisir ce qui nous convient, ou plutôt quelles sont les deux manières de faire, une qui mène à l'enfer, l'autre qui mène à la construction de soi, l'épanouissement de soi. Je me permets de faire un peu ces raccourcis. Bien sûr, dans beaucoup de vidéos, j'exprime à quel point c'est important d'être soi-même, d'oser être soi, c'est la seule façon d'être aimé réellement. À quel point c'est important de savoir s'écouter, de mettre de la conscience, quasiment toutes mes vidéos c'est de la conscience de soi. Et donc bien sûr que réaliser sa vie ou réussir les relations, qu'elles soient intimes, de couple ou qu'elles soient amicales ou familiales, réussir les relations c'est aussi être capable de distinguer ce qui convient et ce qui ne convient pas. Être soi, c'est ça, c'est qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne convient pas. Alors c'est vite dit, il n'y a qu'à mettre en place ce qui vous convient et il n'y a qu'à lâcher prise et laisser passer ou vous éloigner de ce qui ne vous convient pas. Le problème, comme toujours, c'est jamais toutes les recettes ne fonctionnent pas en psychologie. Le problème c'est qu'au-delà des mots, l'important c'est comment vous allez comprendre le mot, comment le mot convenir, ou ce qui vous va, ce qui vous convient, ce qui vous va, ce qui est vous, enfin bref, peu importe la sémantique, il y a plusieurs manières de comprendre ça et du coup les vécus sont très différents. Alors je vais proposer là de distinguer deux manières. Je peux décider ce qui me convient en me référant à mes émotions, c'est ce que malheureusement font la plupart des gens, ou je peux décider ce qui me convient en se référant à ma conscience. Tiens, j'avais pas du tout prévu ça, mais en même temps je le dis, il y a une troisième possibilité en fait. Je peux aussi décider ce qui me convient en fonction de mon mental. Donc c'est trois possibilités, c'est trois références. Soit ce qui me convient, je le décide par rapport à ce qui me fait me sentir bien. Quand je me sens en sécurité, quand je me sens... Alors on dit se sentir bien, donc bien c'est très vague, mais plus concrètement ça va être je me sens comblé, je me sens en sécurité, je me sens fier, enfin bref, toutes les émotions dites positives, tout ce qui va faire qu'on va se sentir bien par rapport à un choix, soit à l'idée du choix, soit lorsqu'on vit quelque chose et là on se rend compte qu'on se sent bien, alors du coup on va investir cette chose qui nous fait nous sentir bien, etc. Donc là c'est quand je choisis ce qui me convient en fonction de mes émotions. C'est ce que je ressens émotionnellement. L'autre possibilité, c'est de choisir ce qui me convient en fonction de mon mental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au préalable, je vais devoir investir dans ma sémantique et dans mon système de pensée des principes, des croyances, une morale, des idéologies, etc. Donc un ensemble de pensées, de croyances, d'expériences aussi, qui vont construire pour moi ce qui va être bien et ce qui va être mal. Et donc c'est en fonction de cette référence mentale, ce qui est bien et ce qui est mal, que je vais faire mes choix de ce qui me convient et ce qui ne me convient pas. Là-dedans je vais éluder ce que je peux recevoir comme émotion et je vais éluder tout le reste dont on va parler aussi. Je vais d'abord établir les trois principes, après je vais exprimer ce que je pense de chaque. Et puis la troisième manière donc de choisir ce qui me convient et ce qui ne me convient pas, c'est en fonction de la conscience, c'est-à-dire de la capacité de regarder les choses telles qu'elles sont, le plus vaste possible. Dans le mental, je suis enfermé dans mes idées, dans mes croyances et dans ce que je pense moi bien et mal. Dans les émotions, je suis enfermé dans ce que je ressens, que je ne contrôle pas en plus. Alors que dans la conscience, je suis ouvert à ce qui est en moi, que ce soit dans mon mental, dans mes émotions, dans mes sensations aussi, parce que c'est ça le grand perdant, et c'est ça qui est éludé en général dans la référence émotionnelle ou dans la référence mentale. Et puis bien sûr, je suis aussi plus attentif, plus ouvert à ce qu'il y a en dehors. Donc il y a la conscience de ce qu'il y a dehors, il y a la conscience de ce qu'il y a dedans, et du coup, là-dedans,
je peux voir ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Je vais expliquer un peu plus comment. Je ne vais pas pouvoir non plus rentrer dans tous les détails, mais voilà, l'idée pour moi c'est surtout de distinguer les trois approches. Alors, l'inconvénient de l'approche émotionnelle, c'est-à-dire de décider ce qui me convient en fonction de ce que je vais ressentir comme émotion. Alors bien sûr, ça nécessite avant d'être capable de distinguer ses émotions de ses sensations, de ses pensées, et d'avoir conscience donc de ces trois vécus humains différents. Le problème c'est que, alors ça je l'ai expliqué, précisé dans de nombreuses vidéos, il y a une playlist sur les émotions si vous voulez avoir le package. Les émotions parlent de soi. Donc quand je décide ce qui me convient et ce que je vais faire, ce que je vais prendre comme décision en fonction de mes émotions, c'est pas du tout le bon outil. Alors il y a plein d'approches qui vont dire qu'il faut écouter son ressenti, il faut écouter son cœur, mais là-dedans on oublie et la conscience et les sensations. Donc c'est tout un gros mélange et une vaste inconscience de soi qui font qu'au final on va écouter ses émotions, donc son ego, parce que c'est pas parce que je me sens bien ou en sécurité dans une situation que la situation est harmonieuse, adaptée. En général c'est juste parce que ça fait écho avec mon enfance et j'ai juste répété mes schémas d'enfance. Donc les émotions parlent de soi. C'est pour ceci que ce n'est pas le bon repère pour prendre des décisions vis-à-vis de l'extérieur. C'est juste une alarme, l'émotion, quand il y a une problématique. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai fait des tas de vidéos. J'ai découvert la pratique de l'échelle émotionnelle qui permet de vérifier ce que je suis en train de dire. Donc je vous invite à pas juste contester intellectuellement parce que éventuellement vous avez là une dissonance cognitive, c'est-à-dire que peut-être ce que je dis est en divergence avec vos croyances et votre système de pensée. Bah, faites l'expérience de l'échelle émotionnelle, comme ça vous vérifiez si je dis des conneries ou pas. Et donc évidemment que je ne peux pas sérieusement, enfin consciencieusement utiliser la référence émotionnelle pour savoir ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. La référence émotionnelle, c'est simplement une alarme, c'est quand je les vis à l'envers, les émotions comme je le décris, que je peux avoir l'impression que les émotions m'informent de ce qui va et ce qui ne va pas dehors. Quand je mets de la conscience, je me rends bien compte que c'est pas comme ça que ça marche. La preuve, regardez simplement les peurs que vous avez des tas de peurs dans des situations qui présentent rigoureusement aucun danger. Donc si vous croyez que les émotions vous informent de dehors, là vous avez un fait absolu que bah non, c'est pas ça. Les informes vous parlent de vous et pas du tout de ce qui se passe dehors. Donc ce qui vous convient à l'extérieur, c'est pas avec les émotions, vous allez pouvoir l'établir. Avec les émotions, vous allez juste rester enfermé dans votre histoire d'enfance, dans vos schémas de répétition, et vous allez continuer à reproduire et reproduire et reproduire votre décor d'enfance, parce que c'est là-dedans que vous allez avoir des émotions que votre mental juge positives, qui sont ni positives ni négatives, c'est en dehors de ce schéma d'enfance que vous allez avoir des émotions que votre mental juge négatives. Et donc vous allez passer votre temps à fuir tout le temps tout ce qui est hors de vos habitudes et tout ce qui est pour vous de l'inconnu. C'est dommage parce que c'est dans l'inconnu qu'il y a la vie, qu'il y a l'aventure de la vie et qu'il y a tout ce que vous pouvez découvrir et apprendre sur la vie et sur vous-même. Donc voilà ce que je pense, à quel point je pense que c'est une énorme erreur de se baser sur les émotions. Donc je ne parle pas du cœur et du ressenti, les émotions n'ont rien à voir avec ça. Le ressenti, c'est un mot qui n'existe pas en français, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Le cœur, on peut imaginer plutôt que c'est l'amour et la conscience, donc l'amour n'a rien à voir avec les émotions. Donc non, les émotions ne sont pas un bon référentiel. Le mental, je pense que ce n'est pas un super référentiel non plus, parce que le problème c'est qu'il est enfermé d'abord dans votre seul système de pensée. Donc le mental n'est pas découvrant, le mental ne fait qu'accéder à votre mémoire. Et puis vis-à-vis des décisions et des conséquences des décisions, la seule chose que le mental sait faire, c'est se prendre pour un devin, alors qu'il ne fait que projeter, là encore, vos habitudes, vos propres expériences. C'est-à-dire que vous allez imaginer qu'en projetant votre vécu sur les conséquences d'une action que vous envisagez, vous allez peut-être imaginer que ça va vraiment se passer comme ça. Or c'est très très rare que le mental ait raison sur les conséquences de quoi que ce soit. Il y a un aspect auquel le mental ne peut pas accéder, c'est l'inconnu, les choses imprévisibles, ou les choses que vous ne connaissez pas, que vous n'êtes pas capable de prévoir parce que vous ne les avez pas vécues, vous n'avez pas l'expérience. Le mental, j'insiste, n'accède qu'à la mémoire. Donc ça c'est un premier inconvénient du mental. Et le deuxième, je l'ai un peu dit au tout début, c'est voilà, il est super enfermant parce que vous vous basez que sur des idées, sur des mots en fait. Or les mots ne correspondent pas à ce qui est, ne correspondent pas au réel. Et c'est le réel qui est plus fort que toi, c'est pas ce que tu penses du réel. Donc c'est très infidèle
toute l'imagerie mentale est très infidèle à la réalité, donc c'est pas la meilleure approche. Et puis le mental est très conditionné. Ce qui est bien et ce qui est mal, ça va être très influencé par votre culture, éventuellement votre religion, vos idéologies, vos parents, votre famille en général, etc., etc. Donc on a plutôt tendance, quand on se base sur le mental et sur ce qui est bien et ce qui est mal, là cette fois on ne répète pas les schémas psychologiques qui sont liés à nos souffrances d'enfance, cette fois on répète l'héritage culturel en fait. Et on se comporte comme un robot, voilà, ce qui est bien, ce qui est mal, on a toujours fait comme ça, etc. etc. Donc même quand on pense avoir eu un mental qui a découvert des choses et qui s'est libéré de certains conditionnements, etc., il reste l'inconvénient que j'ai cité avant. Le problème, c'est que le mental ne fait qu'accéder à la mémoire et qu'il n'est que très partiel, aussi bien à l'égard de votre expérience qu'à l'égard de l'extérieur. Donc, je pense que vous l'aviez senti venir, la référence que j'invite à utiliser pour savoir ce qui vous convient, et donc pour faire des choix par rapport à ce qui est vraiment vous et ce qui est vraiment vous convient, parce que ce qui est vous, c'est pas quelque chose qui existe. Il n'y a pas un grand dictionnaire où il y a écrit Laurent Martinez, il est comme ça et il aime ça et il doit faire ça. C'est pas comme ça que ça marche. Donc ce que vous êtes, c'est à vous de le créer. Donc déjà, il y a une notion de responsabilité et de choix et de créativité qui échappe complètement à la dimension émotionnelle et à la dimension mentale. Donc quand on choisit à partir du mental et à partir des émotions, on se coupe de toute la créativité, de tout l'aspect imprévisible, de tout l'aspect transcendant de l'expérience humaine et de soi. Quand je me base sur la conscience, je suis d'abord conscient des limites du mental, je suis d'abord conscient du fait que les émotions parlent de soi, donc elles me montrent éventuellement les obstacles que je suis en train de mettre vis-à-vis d'un choix que j'envisage. Et là-dedans, la conscience, elle va pas éluder les émotions, mais elle va considérer les émotions pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire une alarme qui pointe une fracture identitaire qu'il s'agit de dépasser, et pas du tout dans laquelle il s'agit de s'enfermer et rester dans les schémas puérils. Donc bien sûr que les émotions sont considérées comme des émotions, bien sûr que le mental est considéré par la conscience comme du mental, donc juste des idées très pauvres comparées au réel. Et la conscience va regarder l'ensemble, c'est la conscience aussi qui va considérer surtout les sensations, c'est-à-dire le rapport au réel de ce que vous êtes en train de vivre, qui peut-être dépasse vos croyances, qui peut-être vous perturbe émotionnellement, etc. Mais indépendamment des perturbations émotionnelles et des perturbations mentales, la conscience va accéder à ce qui est tel que c'est. Et va permettre une vraie adaptation, une vraie liberté, une vraie créativité vis-à-vis de ce qui est, aussi bien dehors que dedans. C'est-à-dire que la conscience va aussi bien sûr avoir conscience de vos désirs. Les désirs, donc c'est les préférences sensorielles, des envies que vous créez, soit à partir de vos désirs, soit à partir d'autres choses. Je crois que je vais faire une vidéo sur les envies bientôt. De vos volontés aussi, de vos valeurs, de vos principes, etc. Mais là encore, tout ça va être considéré juste pour ce que c'est. Je ne vais pas m'appuyer que sur des principes ou que sur des valeurs, ou etc. L'énorme avantage de la conscience, c'est qu'elle va s'appuyer sur tout en fait. La conscience, c'est votre caméra qui regarde l'ensemble des choses. Et donc quand vous basez sur la conscience pour voir ce qui vous convient, c'est là que vous avez la vision la plus large. Et surtout, vous avez la vision la plus nuancée. Et surtout, c'est là que, il y a beaucoup de surtout, c'est là que surtout, surtout le reste, vous pouvez créer. C'est-à-dire que finalement, c'est là où vos sensations, vos émotions, votre mental et l'environnement dans lequel vous êtes va devenir de la matière pour créer quelque chose. Et là, vous êtes dans la créativité. Alors, c'est difficile d'en parler concrètement, parce que dans chaque cas, la décision va être complètement unique. Et presque, ça dépasse la notion duel de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que ça me convient, est-ce que ça ne me convient pas. On est au-delà de ça. On est dans ok, j'ai bien établi ce qui existe, j'ai bien établi qui je suis, et ce que j'ai envie d'être, et je me jette. Voilà, je crée ça. Et il se passe ce qui se passe, c'est je prends la responsabilité de ce choix de vie-là, en sachant tout ce que je ne sais pas, c'est-à-dire en sachant qu'il va y avoir de l'imprévisible, qu'il va y avoir de l'aventure et de la découverte,
et que je verrai une fois que j'y suis, que je ne peux pas le voir avant, parce que le mental ne sait pas faire ça. Et donc la conscience va rester vigilante au processus. Et cette vigilance au processus, une fois que la décision est prise, c'est aussi quelque chose que les émotions ne font pas du tout. Quand au niveau émotionnel, vous faites quelque chose parce que vous vous sentez bien, parce que ça vous fait vous sentir bien, moi je. Le problème c'est que vous êtes sûr de vous, ça vous convient, vous faites le truc, et puis après vous ne comprenez pas pourquoi vous répétez les schémas, pourquoi finalement ça ne vous convient pas, etc. Parce que de toute façon vous n'avez pas mis de vigilance, vous pensiez que c'était ce qui vous faisait vous sentir bien, donc vous êtes allé à fond dedans. Et pareil avec le mental, lui il va à fond, dans ce qui est bien, pas qu'il se sent bien cette fois, mais ce qu'il pense mentalement être bien, en fonction des conditionnements, des principes, des croyances, le mental il y va à fond. Une fois qu'il est sûr que c'est bien, que c'est comme ça, oui c'est bien, allez, il faut que je fasse des études, il faut que je trouve un boulot, il faut que j'achète une maison, que je fasse 2 enfants, 4, un chien, une piscine, c'est bien tout ça. Donc là je prends la caricature, hein, mais même si votre conditionnement est un peu plus fin, ça reste du conditionnement. Et ça reste le mental qui poursuit avec des œillères son idée comme ça, et à aucun moment il prend du recul et dit attends, où je suis là, qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que j'ai investi, est-ce que c'est mes idées propres, est-ce que je pense par moi-même, est-ce que je suis libre, ou est-ce que je fais ça parce qu'on me force, ou parce que je me sens forcé, etc., parce que j'ai peur, etc. C'est pour ça que la vidéo, je pense que la vidéo que je vais faire juste après, c'est sur les envies. Et je pense que ça va être un bon complément aussi, ça va bien complémenter ça. Parce qu'après tout, ce qui me convient et mes envies, il y a des similarités. Donc voilà ce que j'avais à dire, j'espère que ça aidera, cette distinction entre les 3 références qu'on peut choisir. C'est important au moins d'être conscient qu'il y a 3 références. Après, si mon opinion à ce sujet ne vous convient pas, au moins vous avez la liberté maintenant de choisir entre 3. Et puis, dans tous les cas, le réel est plus fort que toi. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Voilà, merci, au revoir, à bientôt.